Bonjour, bonjour à la première personne qui se connecte. Tu es la toute première personne à arriver dans le direct. Alors je vais ajuster mon... Bonjour Bénédicta, comment tu vas? J'espère que ça va bien par la grâce de Dieu. Bonjour aux 5 premières personnes qui se connectent, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous m'entendez. Bonjour, bonjour Bisset Darel. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour Maëva, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Et surtout que vous m'entendez bien. On va remettre ces minutes au Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis pour cette merveilleuse journée, Seigneur, parce que c'est une journée que toi-même tu as faite. Je te remercie surtout par ta présence, parce que c'est par cette présence que nous avons toutes choses. C'est par ta présence que nous avons la paix. C'est par ta présence que nous avons l'espérance. C'est par ta présence que nous avons les révélations. C'est par ta présence que nous marchons vers notre destinée. C'est par ta présence, Seigneur, que ce direct va avoir un sens. C'est par ta présence, Seigneur, que nous allons recevoir de nouvelles choses de ta part. C'est par ta grâce, Seigneur, que notre intelligence va être renouvelée. C'est par ta grâce, Seigneur, que ces minutes sont couvertes dans le sang de Jésus. C'est par ta grâce, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit nous entoure. C'est par ta grâce, oh Dieu, Seigneur, que notre intelligence s'ouvre à toutes les paroles que tu as pour nous aujourd'hui. Merci infiniment, Père. Nous voulons simplement que tu te manifestes. Nous voulons simplement que tu parles. Nous voulons simplement que tu sois celui qui va expliquer tout ce qui va se dire au travers des minutes qui suivent. Merci, Père. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Bonjour Judith, bonjour Colette, bonjour Marie Sabatier. On va commencer, hein. On va commencer parce que je ne sais jamais combien de temps. Bonjour Céraline, je ne sais jamais combien de temps ça va durer. Donc on va commencer directement avec le cas, la correction du cas pratique. Bonjour Sorène, bonjour, 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 bonjour à tous ceux qui arrivent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, on va commencer avec le cas de... Bonjour Marie-Albert, bonjour Afoué Modeste, bonjour Florence. Donc, on va commencer tout de suite avec le cas de... Alors, le cas de la sœur Madeleine. D'accord, j'espère que je suis sur le bon document. Alors, je vais lire. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se connectent. Ça fait 20 ans que Madeleine a accepté Jésus. Malheureusement, sa conversion n'a apporté aucun changement à sa vie. Elle a traversé de grosses difficultés dans son couple. Pendant de longues années, son mari vivait dans l'adultère et avait quitté la chambre conjugale. Malgré ses prières et ses multiples rendez-vous de délivrance avec les pasteurs, sa situation maritale ne s'était pas améliorée. Elle avait craqué et fini par demander le divorce. Sur le plan professionnel, Madeleine a fait des études de commerce et management, mais n'a jamais pu obtenir un travail dans son domaine. Elle a même essayé de se reconvertir. Elle a repris des études pour obtenir plus facilement du travail, mais sans succès. Sa situation professionnelle financière est catastrophique. Elle décide de s'endetter et ouvre une bijouterie. Au début, les choses se passent bien. Elle commence à penser que peut-être le bout du tunnel est arrivé. Malheureusement, quelques jours seulement après l'ouverture de sa boutique, l'ouverture de sa boutique, elle se fait cambrioler et perd toutes ses marchandises. Madeleine est effondrée. Elle vient vous voir en pleurant de toutes ses larmes et en vous posant les questions suivantes. À quand mon arrivée à Canaan, la terre promise par Dieu? Pourquoi n'ai-je jamais connu la paix alors que j'ai donné ma vie à Jésus? Pourquoi Dieu est absent dans ma vie? Pourquoi permet-il qu'à cause de ma situation misérable, je ne puisse évangéliser personne dans ma famille? Après une discussion avec elle, vous apprenez qu'elle n'a jamais vraiment fait de prière d'autorité pendant que son mariage était en péril, mais qu'elle espérait que Dieu allait agir parce que, soi-disant, il est fidèle. Madeleine vous avoue aussi qu'à ce jour, elle est complètement découragée et a presque cessé de prier personnellement. Elle vous informe enfin qu'elle a fini par quitter son église vivante pour retourner dans son ancienne église, une église morte pas loin de chez elle, parce que de toutes les façons, ça lui fait moins de frais de transport. Quel conseil allez-vous prodiguer à Madeleine dans cet effort de prière, qu'a-t-elle omis de faire? Donc voilà, la première question, c'est quels sont les conseils que vous auriez à apporter à une sœur en Christ qui passe par une situation comme celle-là? Et avant de répondre aux questions, est-ce que vous pouvez m'aider à partager, s'il vous plaît, le lien sur le groupe Facebook des passionnés de Dieu, s'il vous plaît? S'il vous plaît, merci. Alors, on va répondre à la première question. Alors,
quand on passe par des situations compliquées comme celle-là, vraiment, je l'ai déjà dit, je vais le redire parce que plus on répète, plus on a de chances que les personnes le retiennent. Et c'est très important ce que je vais dire. Quand on passe par une situation compliquée, la première des choses, c'est de se calmer. Bonjour Colette. Bonjour Nord. La première des choses, vraiment, c'est de se calmer, d'éviter de paniquer et d'aller devant le Seigneur dans la prière. Tu te calmes pourquoi? Parce que d'abord, c'est un signe d'obéissance au Seigneur. Tu te calmes parce que ça te fait du bien à toi-même. Ça t'évite de faire des bêtises pendant que tu traverses cette situation difficile. Donc, la première des choses, c'est de se calmer parce que la parole de Dieu nous dit, je vais le lire, c'est dans Ésaïe chapitre 30 au verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, en fait, tu es triomphant dans la situation que tu traverses quand tu décides de manifester le calme, parce que Dieu te demande de te calmer. Et il te dit que c'est dans le calme et dans la confiance que sera ta force. Parce que si tu commences à paniquer, tu vas faire une bêtise. Mais quand tu te calmes, non seulement tu es sûr de ne pas faire de bêtises, mais en plus de cela, c'est un acte de foi que Dieu va récompenser. Je l'ai déjà dit. Le fait de rester calme, de choisir de rester calme, de choisir de rester focalisé sur le Seigneur, c'est un acte de foi, c'est une façon pour toi de montrer au Seigneur que, Seigneur, c'est vrai qu'il y a cette tempête, c'est vrai qu'il y a cette situation compliquée, mais je crois que tu es plus fort. Je crois que tu es plus fort que cette situation. Je crois que tu es au contrôle. Et si tu es au contrôle, je n'ai pas plus de soucis à me faire que ça. Je peux passer par ce feu, mais je ne me brûlerai pas. Je peux me retrouver submergé par ces grandes eaux, mais je ne me noierai pas. Donc, c'est l'attitude qu'il faut lui conseiller d'avoir, vraiment de rester calme. Et j'ajoute que, vous savez, Jésus, à quelques heures de sa crucifixion, quand il allait passer à la croix, il savait toutes les tortures qu'il allait endurer. À un moment donné, la Bible nous dit, en Matthieu, alors c'est dans Matthieu chapitre 26 au verset 37, la Bible nous dit que Jésus a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et parlant toujours de la même histoire, dans Luc 22, 42, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a commencé à prier. Donc, devant cette tristesse et cette angoisse, il a commencé à prier. Et pendant qu'il priait, il a pressé ses disciples. Il leur a dit, priez, priez. Et c'est dans ce passage-là qu'il leur explique qu'en fait, qu'il faut prier pendant les moments de tentation. Parce que c'était un moment de tentation. La preuve, c'est qu'il a demandé à Dieu s'il pouvait être épargné de la croix. Il a demandé à Dieu si Dieu pouvait annuler l'épisode de son calvaire. Parce que c'était un moment de tentation, en fait. C'était un moment d'angoisse, de tristesse. Il a prié. La parole de Dieu nous dit qu'il a refait la même prière plusieurs fois. Et la prière qu'il a faite, c'était quoi? Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Et c'est le plus intéressant. Dans ce moment d'angoisse, Jésus a prié. Dans ce moment de tristesse, il a crié à Dieu. Et on voit le résultat de sa prière au verset 43, parce que la Bible nous dit qu'un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Un ange est apparu du ciel pour fortifier Jésus. Même Jésus a traversé des situations compliquées. Contrairement à ce que nous pouvons penser, la vie de Jésus sur terre n'était pas un long fleuve tranquille. Loin de là. La parole de Dieu nous dit qu'il priait. Jésus priait, c'était une machine de prière. Il priait dans les moments difficiles, il priait. Et dans ce moment-ci, un ange lui a été envoyé pour le fortifier. Donc quand tu traverses une situation compliquée, comme Madeleine là, la première des choses vraiment, c'est de se calmer. Tu te calmes parce que Dieu te demande de le faire. Et Dieu va récompenser ta foi. Tu te calmes et tu invoques le Seigneur, tu pries le Seigneur, tu lui demandes de te fortifier. Et il va envoyer un ange comme pour Jésus, pour te fortifier. De la même manière que Jésus a été fortifié et a pu aller jusqu'au but de ce qu'il devait faire, le calvaire, supporter toutes ces douleurs et tout. La parole de Dieu nous dit qu'un ange l'a fortifié. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand on traverse des situations compliquées. Ou alors, si vous êtes amené à conseiller quelqu'un, ou si vous êtes amené à conseiller quelqu'un, vous l'invitez à se calmer et à prier. Parce que Dieu entend la prière des gens qui sont dans la détresse. Dieu entend surtout la prière des gens qui s'attendent à lui. C'est-à-dire, tu as ta tempête devant toi, tu as ta montagne. Tu choisis de te focaliser plus sur la puissance de Dieu, de plus regarder à la puissance de Dieu qu'à la hauteur de ta montagne ou alors à la violence de ta tempête. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Deuxième question. La deuxième question nous demande... la deuxième question, c'est quelles orientations allez-vous lui donner pour la conduire dans une prière efficace? Donc, quelles orientations allez-vous lui donner pour la conduire dans une prière efficace? Alors, la chose à faire, c'est que Madeleine doit aller devant le Seigneur. Une fois qu'elle a prié,
sous le choc, parce on vient de lui annoncer que sa bijouterie a été cambriolée, elle est vraiment dans tous ses états, elle est sous le choc, elle vient d'apprendre la nouvelle, c'est brûlant, ça lui fait mal. Une fois qu'elle s'est calmée, ce qu'elle doit faire, c'est aller devant le Seigneur, parce que n'oublions pas que l'histoire nous dit quand même que sa vie est bloquée, rien ne marche dans sa vie. Ce n'est pas normal que pendant 20 ans, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et pendant 20 ans, rien ne fonctionne dans ta vie. Et les amis, ce n'est pas normal. Comme je l'ai dit dans une vidéo récemment, Dieu peut te faire passer par une épreuve. Il peut permettre que tu sois éprouvé. Mais ça ne peut pas durer toute une vie. Non, Dieu n'est pas un tortionnaire. Dieu n'est pas un tyran. Non. À un moment donné, il faut être éveillé en esprit. Il faut discerner. Dieu n'est pas un tyran. Il faut discerner. Si ça dure trop longtemps, bonjour Tricia. Si ça dure trop longtemps, ça veut dire que il y a un souci quelque part. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu, voilà, il y a quelque chose que tu dois comprendre en fait. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Alors, c'était quoi la prochaine question? Donc, il faut qu'elle aille devant le Seigneur pour rechercher la révélation concernant son problème. Et je l'ai expliqué dans le cours. Pour ceux qui n'ont pas lu cette partie, vraiment à relire cette partie, parce que là, j'explique que c'est important d'aller devant le Seigneur dans le jeûne, même dans la prière, et un jeûne où tu vas vraiment beaucoup méditer la parole de Dieu pour permettre au Seigneur de te parler. Parce qu'il parle beaucoup par la parole. Et quand tu fais ce genre de jeûne avec sincérité, il peut te montrer des choses, même dans le rêve, dans le songe. Il peut te montrer des choses. Et aussi, on va le voir dans l'enchaînement des questions concernant le cas de la sœur, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de chercher la face de Dieu. Quand tu te retrouves attaqué, par exemple, tu te retrouves avec une multiplicité de problèmes récurrents, parfois c'est évident que c'est l'ennemi derrière. Donc tu prends autorité. Avant même de commencer à vouloir chercher la face de Dieu pour avoir une révélation plus précise, tu peux déjà prendre autorité. Tu peux déjà commander à l'esprit d'échec, l'esprit de non-accomplissement, l'esprit de dévoreur, de lâcher prise dans ta vie. Ça, tu as l'autorité pour ça. Tu peux déjà commencer à refuser ces choses. Tu peux commencer à refuser ces choses. Et on en vient à la troisième question, je pense. Qu'est-ce qu'elle doit corriger? Qu'est-ce qu'elle doit corriger dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle doit corriger dans son cœur? Alors, il faut qu'elle sorte de la résignation et du découragement. Et je reviens rapidement sur la précédente question. Le but d'aller devant le Seigneur quand on passe par une situation qui a duré trop longtemps, 20 ans dans la même situation, tu pries, tu jeûnes, tu vis dans la sanctification, tu es sérieux avec le Seigneur, tu lui as sincèrement donné ta vie. Quand tu vas devant le Seigneur, il faut beaucoup sonder ton cœur. Il faut beaucoup supplier Dieu de te montrer s'il y a dans ton cœur quelque chose qui pourrait ouvrir la porte à ces problèmes. Parce que, comme je l'ai dit dans le dernier débrief, le péché ouvre la porte au diable. Le péché ouvre la porte aux attaques, les amis. C'est très important de le savoir. Parce qu'il pourrait se trouver quelque chose dans son cœur qui ouvre la porte à toutes ces choses, qui fait qu'elle ne peut pas avoir la paix. Donc, c'est le but aussi d'aller devant le Seigneur. Et alors, la troisième chose, ce qu'elle doit corriger dans son cœur, c'est qu'elle doit sortir de la résignation et du découragement. Il faut qu'elle se réveille, qu'elle se lève dans la prière, bonjour Yolène, qu'elle se prenne en main, qu'elle cesse d'être dans l'attitude de quelqu'un qui subit. Il faut vraiment qu'elle se prenne en main. Alors, la quatrième question, je pense, c'est quelle décision doit-elle prendre? Non, c'était pas ça la quatrième question. La quatrième question, c'est quelles sont les actions qu'elle doit poser ou quelles sont les décisions qu'elle doit corriger? Les actions que Madeleine doit poser et les décisions qu'elle doit corriger. Alors, comme j'ai dit, il faut qu'elle se lève dans la prière. Il faut qu'elle se lève dans la prière parce que même la Bible nous dit que le royaume appartient à ceux qui sont violents. C'est-à-dire, il faut que tu sois conscient que nous devons être conscients que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. Et il faut avoir l'attitude de guerrier. Parce que celui que tu as en face de toi, le diable, là, l'adversaire, là, c'est un guerrier. Il est déterminé. Donc, il faut qu'elle change d'attitude, qu'elle sorte des pleurs, qu'elle sorte des jérémiades et qu'elle se comporte comme la guerrière de Christ qu'elle est. Parce que c'est ce que nous sommes. Ma soeur qui me regarde, tu es une guerrière. Mon frère qui me regarde, tu es un guerrier. Donc, il faut que... C'est pas normal, un enfant de Dieu qui est toujours en train de pleurnicher. Non, tu pleurniches pourquoi? Parce que ton adversaire en face, il est terrible. Donc, on ne pleurniche pas pendant la guerre. Pendant la guerre, on se défend. Même si on pense qu'on n'a pas beaucoup, on se défend. Mais avec Jésus, tu as la force. Tu es plus que victorieuse. Tu ne combats pas avec ta propre force, mais tu combats avec la force de Christ en toi. Tu combats avec l'autorité qu'il t'a donnée en son nom. Donc, c'est ça.
Qu'est-ce que disait la question d'autre? Et les actions qu'elle doit poser aussi, les choses qu'elle doit corriger dans ce qu'elle a fait, c'est elle doit repartir dans son église vivante. Parce que beaucoup de gens prennent cette décision, hein. C'est-à-dire, ils ont quitté une église morte pour une église vivante. Et, et, euh, et souvent, ils le font parce qu'ils sont retrouvés dans des problèmes et ils se retrouvent noyés dans ces problèmes et ils se disent que de toutes les façons, ça ne fait aucune différence, je vais retourner dans mon ancienne église. C'est dangereux de faire ça. Parce que, comme je l'ai dit récemment toujours, le fer qui t'aiguise détermine la forme que tu auras. Déjà, tu passes par une situation où tu es impuissante, où tu es plus ou moins, voilà, dans. Et en plus, tu te permets de retourner en arrière. C'est l'ennemi qui pousse les gens à prendre ce genre de décision. Donc, ce qu'elle doit corriger, c'est qu'elle doit retourner dans une église vivante parce que là, elle va pouvoir continuer d'entendre la parole qui va la fortifier, la parole qui va l'encourager et également le fait de la communion fraternelle, de voir des frères et des sœurs qui persévèrent dans le Seigneur, ça aussi, ça va l'aider. Donc, il faut qu'elle abandonne sa décision de retourner dans son église morte, son mariage qui a été détruit. Alors, l'erreur fatale de Madeleine, c'est qu'elle n'a pas pris autorité sur l'esprit d'adultère. Parce que, souvenez-vous que l'histoire nous dit que Madeleine, en fait, elle s'est dit que Dieu était fidèle. Du moins, elle a compté sur la fidélité de Dieu. C'est vrai que Dieu est fidèle. C'est vrai qu'il est fidèle. Il n'y a pas de débat par rapport à cela. Mais Dieu nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné la puissance. Il nous a donné le sang de Jésus. Il nous a donné la foi. Il nous a donné la parole. Il nous a donné tellement d'armes. Et il nous a donné ces armes parce qu'il sait que, comment dire, il se sert de nous pour combattre. Dieu ne viendra jamais mener ton combat à ta place. Mais il te donne les armes pour que tu combattes. Donc, tu peux pas attendre tout de Dieu. C'est vrai que parfois le Seigneur fait grâce. Parfois le Seigneur fait grâce. Mais très souvent, il va te laisser mener ce combat. Parce qu'il veut t'étirer spirituellement. Parce qu'il veut que tu grandisses. Parce qu'il veut que tu prennes conscience en fait de qui tu es. Parce que même s'il t'aide sur ce coup-là, toutes les autres fois où tu auras des épreuves, des combats, qu'est-ce que tu vas faire? Parfois le Seigneur fait grâce, mais pas toujours. Et c'est pour ça que tu dois prendre ta carrure, tu dois prendre ton armure en fait. Ton armure de guerrier ou de guerrière. Elle aurait dû prendre autorité sur l'esprit d'adultère. Parce qu'un homme comme ça qui commence à te tromper, il quitte la chambre conjugale et il vit dans une relation avec une autre femme, il est sous le coup d'un esprit d'adultère. Derrière l'adultère se cache un esprit destructeur des foyers, un esprit destructeur des familles, un esprit destructeur des mariages. Donc, il faut, à chaque fois que tu te retrouves attaqué dans ton foyer, sache que tu es dans une grande guerre et que tu dois t'équiper, tu dois prendre toute l'armure et rentrer dans cette guerre. Tu n'as pas le choix. Parce que parfois, les chrétiens se comportent comme s'ils avaient le choix. Que, oh non, je choisis de ne pas me battre. De toutes les façons, j'ai prié. Si Dieu veut, il va intervenir. S'il ne veut pas, non, tu ne peux pas te permettre de raisonner comme ça. Si tu raisonnes comme ça, le diable va t'écraser. Tu vas te retrouver dépossédé de ton... Tu dois te battre et te battre sans jamais te relâcher. Et c'est un moment où vraiment tu t'entretiens, tu te plonges dans la parole de Dieu. Tu te plonges dans la parole de Dieu concernant ta situation. Et tu combats avec foi, en étant conscient de l'autorité que Dieu t'a donnée, de ton identité en Christ, de ta supériorité sur le diable, avec foi. Donc voilà. C'était la dernière question. C'était la dernière question. Parce que Dieu, vous savez... Dieu ne pratique pas l'ingérence. Hein. Il ne pratique pas l'ingérence. Beaucoup de chrétiens se disent, oui, Dieu va faire. Et à peine même s'ils prient pas, ils se disent, Dieu va faire. Mais Dieu ne pratique pas l'ingérence. Il ne pratique pas l'ingérence. Pour que Dieu intervienne dans ta situation, il faut que tu l'y invites. Il faut l'inviter. Donc voilà, oui, vous êtes des guerrières en Christ. Alléluia. Alors, on va commencer à répondre aux questions. La première question. À un moment donné du cours, tu nous dis, quand vous ne savez pas dans quel sens prier, priez en langue le plus souvent possible. En lisant ceci, je comprends qu'une fois que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je peux décider de parler en langue de mon propre chef, comme je peux décider de parler en français ou en anglais. Et elle me dit, question 1. Le don du parler en langue, n'est-ce pas une capacité que Dieu active en nous, puis nous donne de l'utiliser de façon spontanée, à un instant T de notre moment de prière, et selon son bon vouloir?
Ma soeur, tout ce que je peux te répondre, c'est que c'est vrai que c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit, mais on a la possibilité, celui qui est baptisé du Saint-Esprit a la possibilité de parler en langue quand il le souhaite, quand il le désire. C'est comme ça. Quand tu vas faire cette expérience, tu verras que ce sera possible. Tu peux déclencher, tu peux parler, tu peux décider de parler en langue. Et il y a aussi des moments où ça monte tout seul. Tu es poussé à parler en langue et tu ne sais pas pourquoi. Et en général, quand ça se passe, il faut le faire parce que souvent, le Seigneur veut résoudre un problème. Il veut résoudre un problème dans ta vie ou bien dans la vie d'une tierce personne et il te pousse à prier, à faire la prière appropriée. Parce que n'oubliez pas que dans le document que je vous ai envoyé, je vous ai dit que la prière en langue, en fait, quand tu pries en langue, tu fais la prière appropriée. La prière juste. Parce que c'est le Saint-Esprit qui prend contrôle de ta langue à ce moment. Alors, elle me demande ensuite, le baptême du Saint-Esprit se caractérise-t-il seulement par le parler en langue? Non. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, en général, hein, il y a une assurance, tu te retrouves rempli d'une nouvelle assurance, tu as plus d'assurance, tu as plus de feu, tu as plus de ferveur. Et souvent même, il y a des dons supplémentaires qui arrivent. Parce que n'oubliez pas que, comme je l'ai dit, le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est une immersion dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit sur toi. C'est un revêtement. C'est un revêtement de puissance. Et toi, te rends compte qu'il y a un feu qui va augmenter en toi. Le feu pour le Seigneur, le zèle même pour le Seigneur va augmenter. Dans Actes chapitre 1 au verset 4, Jésus avait demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il leur a dit, je cite, « Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Là, il parle du revêtement. Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit que tu reçois le jour de ta nouvelle naissance. Mais le Saint-Esprit sur toi, c'est un revêtement de puissance. Et après ça, les disciples avaient commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à aller évangéliser. Ils avaient de grandes expériences. Parce qu'ils avaient été revêtus de cette puissance. C'est un revêtement de puissance, en fait. Pour répondre à ta question. Parce que sa question, c'était... est-ce que le baptême du Saint-Esprit se caractérise seulement par le parler en langue? Non, non, non. C'est un revêtement de puissance. Il y a plus de ferveur, plus de feu. En général, plus de consécration, plus de zèle. Parfois, beaucoup de personnes reçoivent en même temps aussi le fardeau. Le fardeau des âmes, le fardeau de l'évangélisation, par exemple. Alors, une autre personne qui pose une question. Peux-tu nous expliquer comment quelqu'un peut arriver à prier en langue plusieurs minutes, voire des heures? J'ai reçu ce don et je pratique, mais ce n'est que 3 à 4 phrases que je répète après maximum 10 minutes. Et bon, alors, après maximum 10 minutes, je suis tannée et je passe à la prière par intelligence ou je fais autre chose. Là, je sais que c'est quelqu'un qui est au Canada parce que c'est les Canadiens qui ont ce genre d'expression, je suis tannée. Si moi, je n'avais pas été au Canada, je n'aurais pas compris ce que tu as voulu me dire en disant après 10 minutes, je suis tannée. En fait, quand il dit après 10 minutes, je suis tannée, c'est qu'après 10 minutes, il n'en peut plus. Il est fatigué, quoi. Et il passe à la prière par l'intelligence ou il fait autre chose. Donc, mon frère, ce que je peux te dire, c'est que c'est normal. Hein? C'est normal parce que tu viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand on vient de recevoir le baptême du Saint-Esprit, c'est un peu comme quand un bébé vient d'apprendre à parler. Quand tu viens d'apprendre à parler, un bébé qui vient d'apprendre à parler, un petit enfant, il ne dit pas tout de suite. Son langage est progressif. Son langage est progressif, c'est progressivement qu'il améliore son langage. Donc, c'est pareil. Pour tout le monde, c'est pareil. Hein. Pour tout le monde, c'est pareil. Il y a des gens qui sont restés avec 2 syllabes ou 3 syllabes pendant très longtemps. Mais il faut pratiquer. Il faut pratiquer le plus souvent possible. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vas pratiquer, ça va venir. Et tu pourras prier en langue pendant plus longtemps. Mais déjà, avec le peu de syllabes que tu dis, vas-y, il n'y a pas de souci. Tu peux prier le plus longtemps possible que tu peux avec. Mais ce n'est pas un problème parce que, comme je te l'ai dit, ça va venir. Question 2. Peux-tu partager avec nous une façon efficace de méditer la parole et d'en sortir avec une ou des révélations? Moi, lorsque j'essaie de méditer, je ne sais pas quoi faire, sinon lire le passage plusieurs fois en espérant une illumination du Saint-Esprit, mais ça ne m'arrive jamais. Alors, mon frère, tu auras pleinement la réponse à ta question dans le module que je vais envoyer tout à l'heure. Parce que là, je vais vraiment dans le cours que je vais vous envoyer tout à l'heure, je parle vraiment de la parole. Je parle vraiment de la parole de Dieu, de long en large. Donc, vraiment, prête attention à tout ce qui va se dire dans le module que je vais envoyer tout à l'heure. Parce que là-dedans se trouvent toutes les réponses à ta question. Donc, alors, c'était quoi la prochaine question? Mais en attendant, je peux déjà te dire que
Et tu le verras dans ce cours, que avant de lire la parole de Dieu, il faut toujours prier. Parce que ce n'est pas par sa propre intelligence, par notre propre intelligence, que nous comprenons, que nous parvenons à comprendre la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre l'intelligence pour que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, un jour, Jésus, la Bible nous dit qu'il discutait avec ses disciples. Et comme ses disciples lui posaient beaucoup de questions, il s'était rendu compte que ses disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. La Bible nous dit qu'il leur a ouvert l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre la parole. Donc vraiment, la compréhension de la Bible, ce n'est pas une question de quotient intellectuel élevé ou... Non, non, non. C'est vraiment le Saint-Esprit qui te fait comprendre la parole de Dieu. Donc voilà. Il y a le frère Darrell qui disait qu'il voulait ce module. Oui, tu vas en avoir pour ton compte parce que tu vas vraiment avoir tout en ce qui concerne la parole de Dieu. Alors, et là, je vais traiter ta question d'ailleurs. Voilà, je suis Bisset, voilà, Darrell, j'ai 16 ans et il y a des questions qui sont dans ma tête par rapport à la prière. Pardon. Le matin, est-ce que quand on se lève, il faut absolument prier directement ou on peut aller, par exemple, se brosser les dents, ainsi de suite? Oui, mon frère, tu peux te brosser les dents avant de prier, si tu le souhaites. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, tu peux te brosser les dents. Je connais même une sœur en Christ qui se brossait systématiquement les dents. Et elle ne le faisait pas parce qu'elle voulait se brosser les dents, mais elle se brossait les dents pour que ça la réveille. Parce que comme elle se réveillait à 3-4 heures, elle avait choisi de se réveiller à 3-4 heures pour ne pas dormir pendant la prière. Elle se brossait les dents. C'était son astuce pour ne pas dormir dans la prière. Parce qu'une fois qu'elle avait brossé les dents, après elle se retrouvait bien éveillée pour prier, sans s'endormir. Alors, il me demande ensuite, quand tu dis qu'il faut prier le matin à l'aurore, moi j'ai compris que c'est que pour les combats. Moi, en ce moment, je veux absolument être rempli, inondé par le Saint-Esprit, car je n'ai aucune manifestation depuis ma conversion. Est-ce que ça vaut la peine de se lever à l'aurore? Alors, mon frère, je ne sais pas si Bisset c'est ton prénom ou Darrell, mais je crois que c'est Darrell ton prénom, mais peu importe. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un combat. Parce que tel que je t'entends parler, c'est comme si j'ai l'impression que pour toi, le combat est une option. Le combat, la guerre là, que nous menons contre le diable, ce n'est pas une option. Parce que sa question, c'est de savoir, est-ce que... Parce que lui, en ce moment, il n'est pas trop dans le combat, ou bien peut-être qu'il pense qu'il n'a pas de sujet qui puisse le conduire à combattre le diable. Et il se demande, est-ce que c'est quand même nécessaire de se réveiller avant l'aube? Parce qu'il a cru comprendre dans le cours qu'on se réveille avant l'aube pour dévancer le diable dans ses plans, dans ses projets, pour voilà, prendre autorité sur tous ses plans et ses projets avant qu'il ne les mette en œuvre. Je voudrais te dire que tu le veuilles ou non, tu es obligé d'avoir un moment dans ta prière où tu anéantis les plans du diable, où tu annules. Parce que, d'une manière générale, la Bible dit que, de la même manière que la Bible dit que les plans de Dieu pour nous sont des plans de paix et de bonheur, vous devez savoir, mes amis, vous tous qui regardez, moi-même, chaque enfant de Dieu, de la même manière que Dieu a pour nous des plans de paix et de bonheur, de cette même manière, le diable également a des plans pour nous, mais pas des plans de paix et de bonheur. Il a pour nous des plans de perdition, des plans d'égarement, des plans de destruction. Il a pour nous des plans macabres. Et il a des plans pour toi chaque journée. Il a des plans, il a des projets où il va mettre une fille devant toi pour que tu tombes dans le péché, des projets où il va mettre une tentation de te retrouver à détourner de l'argent. Il a des plans, il a des projets pour toi. Donc quand tu pries à un moment donné, il faut que tu annules tous les plans de l'ennemi pour toi dans ta journée. Et de ce fait-là, tu dois le faire avant le lever du soleil. Mais je voudrais te dire aussi que si ça te pose un problème, tu peux choisir de te réveiller un peu plus tôt, comme certains à 3 heures du matin. Et quand tu as fait ta prière, tu te rendors. Tu te rendors, il n'y a pas de souci. L'heure à laquelle tu fais ta prière, avant le lever du soleil, tu peux toujours te rendormir après. Et comme je l'ai dit récemment à une sœur, au début, c'est peut-être compliqué, mais avec le temps, tu t'habitues. Je t'assure, tu t'habitues. Et la deuxième raison pour laquelle il vaut mieux prier avant le lever du soleil, c'est que vraiment, ça te permet d'être au calme. Quand tu communiques avec le Seigneur dans ces eaux-là, à cette heure, c'est-à-dire avant le lever du soleil, tu es au calme. Au lieu de le faire quand bonjour Ursule, au lieu de le faire bonjour Ruth Esther, au lieu de le faire quand toute la maison est déjà réveillée. Quand toute la maison est réveillée, tu n'as plus de concentration. Tu n'as plus beaucoup de concentration dans la prière. Et je vais te dire aussi que j'ai remarqué que souvent Dieu ne te parle pas de la même façon quand il y a tout le monde qui est déjà réveillé, quand il fait déjà jour. Il ne te parle pas de la même manière que quand tu es au calme. Quand tu es au calme, quand tout le monde dort encore. Il ne te parle pas de la même manière. Je ne sais pas si tu vois.
Donc, c'est ça. C'est pas juste pour le combat, mais c'est vraiment, c'est un moment où aussi tu as plus de chances de voir le Seigneur se manifester. Donc, voilà. Donc, voilà, voilà. Je crois qu'il avait une dernière question. Oui, oui, parce que, vous savez, il y a une sœur en Christ, hein. Moi, j'ai partagé son témoignage sur Facebook. Elle a galéré pour trouver le travail. Et quand elle a trouvé ce travail, un matin, elle raconte que elle s'est levée pour prier. Elle a commencé à lire sa Bible. Après, elle s'est endormie dans la prière. Elle s'est endormie dans la prière parce que je suppose qu'elle n'a pas eu le temps de prendre autorité. Elle n'a pas eu le temps d'effacer les plans de l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle venait juste de commencer son travail parce elle a galéré pour trouver ce travail. Elle a galéré pendant longtemps. Elle trouve enfin un travail, le travail de ses rêves, selon ce qu'elle me dit. Et, et ce jour-là, elle n'arrive pas à se réveiller. Elle s'endort, elle se réveille trop tard. Elle s'est réveillée trop tard. Et quand elle appelle le travail, sa nouvelle patronne lui dit que ce n'est pas la peine de venir, qu'il faut qu'elle oublie le travail et qu'elle aille se chercher un autre travail. Elle était traumatisée, elle était sous le choc. Ça, c'est une grosse attaque. L'ennemi l'a dépossédée. D'abord, c'est la preuve que c'est lui qui bloquait son travail. C'est lui qui l'empêchait de trouver un travail. Il faisait des manipulations et des manigances. Et ce jour-là, il a profité d'un moment où elle a été fatiguée dans la prière, un moment où elle a été distraite pour la déposséder de son travail. C'est comme ça qu'elle a perdu son travail. Elle s'est retrouvée au point de départ. Donc, l'ennemi, il ne rigole pas, hein. Donc, c'est important d'annuler ces plans. Tous les jours, quand tu pries, tu dois annuler tous ces plans. La Bible dit qu'ils rôdent et que tu ne dois pas être ignorant de ses desseins. Donc, d'où l'importance vraiment de prier au bon moment. Malgré mes prières, pourquoi, c'est lui qui pose encore la question, malgré mes prières, pourquoi je n'ai pas la haine du péché? Pourtant, j'ai accepté sincèrement Jésus. Est-ce normal pour un chrétien? Est-ce automatique ou il faut prier pour l'avoir? Ah, mon frère, ta question m'a étonné, hein? Quand tu dis que tu n'as pas de haine pour le péché, comment ça se fait? Tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas la haine du péché, mais c'est grave ça. Ce n'est pas normal. Sans te mentir, ce n'est pas normal du tout, du tout. Ce n'est pas normal de ne pas avoir de haine pour le péché. Parce que ça veut dire que tu vas devenir, comment dire, tu vas devenir un terrain de, je ne sais pas comment dire. En fait, l'ennemi il va tellement se servir de toi, tellement. Tu dois avoir la haine du péché, mais si tu n'as pas la haine du péché, c'est parce que fort probablement tu n'as pas beaucoup de relation avec le Seigneur. Je suppose que tu viens de naître de nouveau et que ta relation avec le Seigneur n'est pas encore vraiment ce qu'elle devrait être. Ce qui cause ça, en fait, c'est ton manque de sensibilité vis-à-vis du Saint-Esprit. Tu vois? Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les sentiments de Dieu. Le Saint-Esprit en toi, à chaque fois qu'il y a quelque chose normalement de pas net, quand tu es en train de dire ou de faire une chose pas nette, tu vas sentir un serrement dans ton cœur, tu vas sentir une gêne. En général, c'est le Saint-Esprit qui te fait ressentir cette chose. Et si tu n'arrives pas à avoir la haine pour le péché, c'est que ta relation avec le Saint-Esprit n'est pas bonne. Vraiment, rappelle-moi si j'oublie, je vais te mettre une vidéo en bas de celle-ci que je suis en train de faire, où je t'explique comment avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et même, j'en ai un peu parlé dans la vidéo du cours... le cours 5 ou le cours 4, je ne sais plus, le cours où je parlais de... Alors dans cette vidéo, je parlais d'avoir une relation avec le Saint-Esprit dès le matin quand on se réveille et dans tout ce qu'on fait. Lui parler, prendre l'habitude de lui parler et d'être conscient de sa présence. Tu vois, c'est parce que quand tu vas manifester cette conscience du Saint-Esprit et que tu vas parler au Saint-Esprit comme si c'était, je ne sais pas, ton meilleur ami, il va prendre l'habitude de se manifester, de te faire ressentir des choses. Il va te faire ressentir de la gêne, par exemple, quand tu seras en train de vouloir prendre un mauvais chemin. Surtout quand tu seras en train de vouloir pécher. Donc, en fait, le problème, c'est ta sensibilité avec le Saint-Esprit que tu dois travailler. Donc, tu dois, comme je l'ai dit, être conscient, commencer par décider de marcher dans la conscience de ce Saint-Esprit et lui parler tout le temps. Lui parler tout le temps. Le consulter systématiquement pour tout ce que tu veux faire avant de faire quoi que ce soit. Et la deuxième chose aussi que tu dois faire, c'est vraiment prier pour que le Seigneur remplisse ton cœur d'amour. Je ne sais pas si tu as fait la prière sur le cœur que j'ai donnée pour le cours numéro 4, où je parlais d'aimer Dieu. C'est important. C'est pour ça que c'est très, j'insiste là-dessus, c'est très important d'aimer Dieu. Tu dois prier pour que ton amour pour le Seigneur grandisse. Parce que l'une des choses aussi qui permet de haïr le péché, de combattre le péché, c'est quand on a de l'amour pour le Seigneur, quand on a de l'attachement pour le Seigneur. Parce que tu vas te rendre compte que même sur le plan humain, les personnes que tu aimes, ta mère, ton père, je ne sais pas, tes frères, et pour les autres personnes qui me regardent, si vous avez des enfants par exemple, en général, quand tu aimes quelqu'un, tu évites de l'offenser. Tu t'arranges à combattre
tout ce qui peut l'offenser. Tu évites ce qui l'offense en fait. Donc, quand ton amour avec le Seigneur est au point, je t'assure que tu vas détester le péché. Non seulement tu dois aimer Dieu de toutes tes forces, mais tu dois aussi haïr le diable de toutes tes forces. Parce que le diable, c'est lui qui est à l'origine de toutes les choses graves et catastrophiques que vous voyez sur la terre. Il est à l'origine de tellement de méchanceté, de tellement de choses mauvaises qui se passent, que ta haine pour lui doit être parfaite. Moi, l'une des raisons pour laquelle je déteste le péché et que je ne cède pas, je refuse de céder au diable quand il me fait des suggestions, c'est parce que ma haine pour lui est parfaite. Quand je pense à tout ce qu'il fait dans le monde entier, les guerres, tout ça, les femmes qui sont violées au Congo, là, tout ça, je sais que c'est l'ennemi derrière. Et quand je pense à toutes ces œuvres, je vous assure, je n'ai pas envie de lui faire plaisir. Parce qu'à chaque fois qu'on commet un péché, on fait plaisir au diable. On est en train de dire que quelque part, il est notre ami. On s'associe à lui quelque part. Donc, tellement j'ai de la haine pour ce diable que je ne peux pas aimer le péché. Donc, tu dois cultiver aussi l'amour pour le Seigneur. Demande au Seigneur, crie à Dieu de te remplir ton cœur d'amour. Parce que quand tu aimes le Seigneur, je t'assure que tu peux pas l'offenser comme ça. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, c'est ça. J'espère que tu as compris. Et on va passer à la prochaine question. Et dernière chose, beaucoup méditer la parole de Dieu. Ça aussi, c'est une astuce. Tu médites la parole de Dieu et quand tu médites la parole de Dieu, tu observes Jésus. Tu observes Jésus, comment il fonctionnait. Jésus, c'est l'homme, quand il était dans sa condition d'homme, il te disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. C'est-à-dire, quand tu lis la Bible, à un moment donné, je me rappelle qu'il y a de cela quelques années, je me suis acheté une Bible, vous savez, le genre de Bible où toutes les écritures, où toutes les paroles de Jésus sont marquées en rouge. Parce que je voulais faire une étude sur Jésus, comment il se comportait, comment il réagissait devant les situations, devant les circonstances. Donc, je m'étais acheté cette Bible. Et j'observais beaucoup Jésus, comment il se comportait. Donc, c'est aussi une façon de... Vraiment, si tu veux avoir la haine du péché, tu décides que tu vas observer Jésus dans la Bible et tu vas en faire ton modèle. Tu vas reproduire tout ce qu'il fait. Donc, beaucoup méditer la parole de Dieu. Ça aussi, ça va te donner un modèle de ce que tu dois faire. On va passer à la deuxième série de questions. Alors là, la sœur me demande comment est-ce qu'on fait pour renverser un mauvais système de pensée. Quand on a validé un mauvais système de pensée, comment est-ce qu'on fait pour le renverser? Là aussi, c'est un sujet que j'aborde. C'est un sujet que j'aborde dans le cours que je vais vous envoyer tout à l'heure. Quand on a validé un mauvais système de pensée, il suffit simplement d'y renoncer. Tu y renonces. Et puis, tu reçois la parole de Dieu concernant le sujet. Par exemple, moi, avant, j'étais persuadée que Dieu voulait qu'on soit pauvre, que notre Dieu c'était un Dieu de pauvreté, parce que vous savez, moi, au début, mes premières années, on va dire, avec Dieu, si on peut parler comme ça, c'était pas vraiment avec Dieu parce que j'étais dans l'ignorance, mais les premières années où j'ai entendu parler de Dieu, j'avais que les prêtres, moi je savais que les prêtres faisaient un vœu de pauvreté. Donc, de ce fait, je me disais que Dieu voulait qu'on soit pauvre, et pour renverser un tel système de pensée, j'avais validé un mauvais système de pensée. Et pour renverser un tel système de pensée, c'est la parole de Dieu. C'est quand tu vas dans la parole de Dieu que tu vas lire. Alors, j'ai noté le verset, par exemple. Tu vas lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9 qui nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus s'est fait pauvre, justement, pour que toi et moi, nous soyons épargnés de toute forme de pauvreté. Donc, si tu es comme j'étais avant, là, avec un système de pensée, tu as avalé un mauvais système de pensée qui te fait croire que c'est normal qu'un chrétien soit pauvre. Voilà un verset que tu dois proclamer, que tu dois ruminer, que tu dois accepter pour changer de système de pensée. Mais comme je l'ai dit, je l'explique dans le cours que je vais vous envoyer tout à l'heure. Il y a aussi un autre verset, 3 Jean 1, verset 2 qui nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc, c'est par la parole de Dieu qu'on renverse un mauvais système de pensée qu'on a validé, en acceptant la pensée de Dieu sur le sujet et en la ruminant. Prochaine question. Je voudrais savoir si la posture qu'on a en priant joue un rôle dans l'exaucement de la prière. En fait, je remarque que je prie beaucoup étant couché. Parce que parfois, à l'heure de ma prière, c'est une forte paresse, je crois, qui m'envahit. Ou alors, c'est mon fils qui se réveille et je dois me recoucher pour qu'il s'endorme de nouveau. Parfois, en conduisant, je me retrouve en train de prier.
Ma bien-aimée, ce qui compte quand on prie, ce n'est pas tant l'attitude, hein, ce n'est pas l'attitude. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Donc, tout ce qu'on peut être amené à faire, Dieu regarde toujours le cœur. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc, plus ce que tu fais, Dieu va toujours regarder ce qui te pousse, quelle est la motivation. Donc, en fait, quand on prie, Dieu regarde, il ne regarde pas la posture que tu as. Il regarde surtout la posture de ton cœur. Il regarde surtout l'état du cœur avec lequel tu pries. C'est ce qui compte aux yeux du Seigneur. Mais par contre, si tu te rends compte que prier en position couchée, c'est une occasion de chute pour toi, ma soeur, il faut arrêter de prier en position couchée. Il faut prendre une autre position qui te permette de rester éveillé pendant la prière. C'est très important. C'est ça, en fait. Donc, c'est pas la posture qui compte, mais c'est le cœur. Mais par contre, si tu sens que la posture te gêne dans ta prière ou que ta posture t'empêche de rester éveillé, alors là, tu dois absolument changer de position. Qu'est-ce qu'elle me demande? Oui, donc tu peux prier pendant que tu conduis, pendant que tu peux prier à tout moment. D'ailleurs, la parole de Dieu nous demande de prier en tout temps. Elle me demande encore, ce qui m'inquiète, c'est que quand je décide de faire ma prière, les heures que je me suis fixées pour cela, je ne parviens pas à prier. Soit je suis distraite, soit je n'ai rien à dire, soit je m'endors pendant la prière. Ma soeur, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as regardé le dernier débriefing? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment, à le regarder parce que je donne tous ces détails là-dedans. C'est un sujet que j'ai abordé lors du dernier débriefing. Et aussi je voulais te dire aussi que tu ne peux pas dire que tu n'as rien à dire quand tu pries. C'est impossible. Parce que, et je l'ai développé, c'est pour ça que je t'invite à regarder le dernier débriefing. J'ai dit la dernière fois que quand on prie, prier, c'est d'abord et surtout adorer le Seigneur, le célébrer, le glorifier, lui rendre grâce. Quand tu pries, tu dois toujours commencer par décompter. Il y a quelqu'un qui me demande si on peut prier intérieurement. Oui, il y a des situations même où tu es obligé de prier intérieurement. Il y a des situations où tu es en public, tu peux pas prier à haute voix. Mais ma soeur, quand tu commences à prier, si tu prends déjà le temps de te rappeler les bienfaits de Dieu dans ta vie. Seigneur, merci pour ma propre vie. Je me suis réveillée, c'est déjà un miracle. Merci pour mon argent. Ton argent a été bloqué quelque part, qui a été débloqué hier. Merci pour mon fils qui est en bonne santé. Pour mon mari. Merci pour ma paix. Tu célèbres Dieu pour tous ses bienfaits. Tu célèbres le Seigneur pour tous ses bienfaits. Tu célèbres. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas reçu de cours. Quand vous ne recevez pas les cours, ça c'est une parenthèse que je fais rapidement. Envoyez-moi rapidement un mail. Tous les vendredis, j'envoie les cours. Donc si vous ne recevez pas, s'il vous plaît, faites-moi signe. Parce que je vous ai dit, l'ennemi, il ne veut pas que vous puissiez suivre cette formation normalement. Donc si vous ne recevez pas les cours, faut pas. Moi, je suis étonnée des gens c'est le jeudi soir qui me disent qu'ils n'ont pas reçu de cours. Non, faut pas coopérer avec l'ennemi parce que tu coopères indirectement avec l'ennemi quand tu fais ça. L'ennemi ne veut pas que tu suives cette formation. Il y a tellement de problèmes techniques depuis que j'ai commencé avec cette deuxième session. Donc vraiment, quand vous ne recevez pas les cours, vous m'envoyez. Ah bon, tu m'as envoyé un mail? Quand je ne réponds pas, tu renvoies le mail parce que parfois ça se noie. Tu renvoies le mail. Et si tu es dans le groupe aussi, le groupe Facebook des passionnés de Dieu, tu m'envoies aussi. Par n'importe quel moyen, même par Facebook. Je réponds, quand c'est des messages qui concernent les cours, je réponds immédiatement. Donc, si le vendredi après-midi, le vendredi passe et que quelqu'un n'a pas reçu son cours, il faut m'écrire rapidement. Oui, donc, pour en revenir à la question de la sœur, oui, si tu prends déjà le temps de remercier le Seigneur, hein, tu le célèbres, tu le bénis, tu es déjà en train de prier. Tu es déjà en train de prier. Il n'y a pas de meilleure prière que celle-là, où tu adores, tu prends, si tu n'as plus rien à dire, comme tu dis, Edith, à un moment donné, elle n'a plus rien à dire, tu peux le célébrer, tu peux lui dire merci par des paroles, tu peux prendre des chants d'adoration. Il ne s'agit pas de chanter, comme je l'ai dit dans le dernier débriefing, et que je vous invite d'ailleurs à regarder, toutes les personnes qui ont des questions concernant le déroulement de la prière, ce n'est pas des chansons que Dieu veut. C'est pas Dieu, il ne prend pas plaisir à te voir chanter. Il prend plaisir à te voir le célébrer, lui dire combien il est juste, combien il est fidèle au travers de la chanson. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à regarder le dernier débriefing. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre?
Et ce n'est pas la multiplicité des paroles aussi qui compte, mais la sincérité du cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'avant que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas lui dire. Donc ce qui compte, ce n'est pas la multiplicité des paroles, mais la sincérité des paroles que tu adresses au Seigneur, la profondeur des paroles que tu lui adresses, la profondeur de ton adoration, la sincérité, la véracité de ton adoration, c'est ce qui compte. Et ce n'est pas aussi forcément la longueur de la prière qui compte le plus. Mais vraiment, c'est le fond de cette prière. Donc, on va avancer. Je voudrais savoir, quand je prie en langue sur un sujet, exemple, ma fille qui a beaucoup de problèmes de santé ne travaille pas. Elle ne travaille pas depuis presque 2 ans et à cause de cela, son mari a des diminutions de salaire, d'assurance et des problèmes de finances. J'ai prié et je prie encore, mais je ne vois pas de changement. Au contraire. Alors, elle me dit que sa fille a des problèmes de santé, elle a prié en langue et ne voit pas de changement. Ce que je te conseille de faire, ma bien-aimée, c'est vraiment si ta fille n'est pas au Seigneur, quand tu pries pour ce genre de personnes, c'est important de prier aussi pour son âme, je veux dire le salut de son âme. Parce que pendant que tu pries pour que sa situation se règle, pour qu'elle retrouve sa santé, pour que ses problèmes financiers s'arrêtent, il faut aussi que tu pries pour son âme. Parce qu'aux yeux de Dieu, là, pour toi, ta priorité, c'est que ta fille retrouve sa santé. Ta priorité, c'est qu'elle retrouve une situation financière stable et tout le reste. Mais la priorité du Seigneur, c'est que son âme soit sauvée. Parce que à quoi sert-il à ta fille d'avoir sa santé restaurée, ses finances restaurées, si c'est pour finir en enfer après? Donc c'est comme ça que Dieu voit les choses. Il ne faut jamais se contenter de prier juste pour que les problèmes de ta famille païenne ou bien de tes membres de famille qui sont païens soient résolus. Non, pendant que tu pries pour leurs problèmes, que leurs problèmes soient résolus, prie aussi beaucoup pour leur âme. Parce que c'est la priorité du Seigneur. Parce que Dieu peut t'entendre. Imaginons que oui, elle guérit de la maladie dont elle souffre aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tant qu'elle n'est pas en Christ, elle n'est pas immunisée, le diable pourra l'attaquer tout aussi facilement par autre chose. Donc la véritable sécurité, la première prière même que tu dois faire pour elle, vraiment, c'est qu'elle rencontre Christ. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont rencontré Christ, rien que le fait d'accepter Jésus, ils ont vu leur santé. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ma santé a été restaurée. Comme ça, là, des maladies se sont envolées. Tout a été restauré. Tout. Rien que le fait d'accepter Jésus, de reconnaître que oui, j'étais dans le péché, viens régner dans ma vie, Jésus, sois le Seigneur de ma vie. Rien que cette démarche-là, toutes ces choses-là se sont envolées. Je suis sortie du chômage, je suis sortie du célibat, parce que c'était déjà un problème pour moi. Voilà quoi. Donc vraiment, prie pour ses problèmes, mais prie aussi et surtout pour son salut. Qu'est-ce que j'allais dire? Elle me dit, je crois que le Saint-Esprit m'a dit de prier en langue 30 minutes par jour et je ne sais pas trop quoi penser pendant que je prie. Oui, donc on en revient un peu, c'est pareil que la question précédente. Si le Saint-Esprit t'a dit de prier 30 minutes par jour, prie 30 minutes par jour en langue. Si tu as dit de prier en langue pendant 30 minutes, fais-le. Fais-le vraiment, parce que l'instruction du Saint-Esprit mène toujours à la délivrance. Donc fais-le et n'écoute pas tes envies. Si le Saint-Esprit t'a fait grâce et qu'il t'a donné une instruction de prière par rapport à ce problème, ma soeur, tu dois t'y mettre. Fais-le jusqu'à voir la délivrance de ta fille. Et en plus, sans compter que quand tu vas prier en langue, tu seras vraiment en train de faire la prière adéquate. Elle me dit aussi, je ne sais pas trop quoi dire pendant que je prie. C'est pareil, hein. Ce qui compte, c'est pas tant ce que tu dis, mais vraiment la sincérité. Je t'invite également à regarder le dernier débriefing où j'explique toutes ces choses. Le dernier débriefing que j'ai fait vendredi dernier. Donc voilà. Parce que là-dedans, je donne tous les détails de toutes les personnes qui ont des problèmes de prière, qui ne savent pas quoi dire, qui ont du mal à connecter avec le Seigneur. Et alors, elle me dit quoi d'autre? Elle me dit, voilà. Elle me dit, ça aussi, ça a toujours été mon problème. Comment avoir ma stratégie durant la prière? Je crois que tu veux savoir quelle stratégie, quelle est la stratégie qu'il faut mettre en œuvre pendant que tu pries. Alors, et moi, je voudrais te répondre en lisant Romains chapitre 8 au verset 26. Je t'invite à noter cette référence, ma bien-aimée. Toi qui me demandes, et pour toutes les personnes qui veulent des stratégies de prière, quelle stratégie de prière avoir? Romains 8, 26 nous dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc ce passage nous dit que
comme nous ne savons pas quoi prier, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là pour nous aider dans la prière. Et c'est pour ça qu'on adore, quand tu pries là, au début, il ne faut jamais venir et commencer à sortir tous tes problèmes à Dieu, parce que de toutes les façons, il les connaît. Quand tu t'approches de Dieu, c'est toujours avec beaucoup d'adoration, avec beaucoup de louanges, avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance, de gratitude, d'action de grâce. Parce que Dieu aime ça. Vous me faites redire les choses que j'ai déjà dites dans le dernier débriefing. Dieu aime la louange, il aime l'adoration. Il dit dans sa parole qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Et pourquoi est-ce qu'on adore Dieu? On commence la prière en adorant Dieu. Parce que quand tu adores Dieu, tu l'invites. Il se manifeste par son Saint-Esprit. Et une fois qu'il est là, ma sœur, ce n'est plus toi qui pries. C'est toi qui dis les paroles pendant que tu pries, mais c'est le Saint-Esprit qui t'inspire ces paroles. Et ces paroles que tu vas dire sous l'inspiration du Saint-Esprit, elles seront juste puissantes. Ces paroles seront la prière précise que tu dois faire. Tu vas dire la prière précise en fait. Tu vas dire les paroles, tu vas prier la prière qu'il faut. Et cette prière-là sera forcément entendue parce qu'elle correspond à ce qu'il faut. La Bible nous dit que quand on prie conformément à la volonté de Dieu, il nous entend. Et il n'y a rien de mieux que de se laisser conduire par le Saint-Esprit si on veut être sûr à 100% de son exaucement. Et c'est pour ça qu'il est important de beaucoup célébrer le Seigneur, de beaucoup décompter ses bienfaits. C'est ce qui attire le Seigneur en fait. C'est ce qui attire Dieu. C'est le fait vraiment de le célébrer qui l'attire, plus que toute autre chose. Les larmes n'attirent pas le Seigneur. Pleurer devant sa présence n'attire pas le Seigneur. Lui rappeler tous tes ennuis n'attire pas le Seigneur. Lui dire comment, oui Seigneur, pourquoi tu as béni les autres et moi tu ne m'as pas béni. Telle personne qui s'est convertie après moi, elle a reçu la bénédiction et moi je n'ai toujours rien. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Ça là, tu peux être sûr que ça n'attire pas le Seigneur. Au contraire, les plaintes l'éloignent. Mais quand tu célèbres le Seigneur, vous tous qui me dites que vous ne savez pas quoi dire quand vous priez là, pour moi, excusez-moi, mais honnêtement, la prière qui plaît à Dieu, qui plaît le plus au Seigneur, c'est ta prière de reconnaissance. Il dit dans sa parole de décompter ses bienfaits, de n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. Donc quand tu as fait ça, tu as décompté ses bienfaits, tu as passé un vrai temps dans la louange, dans l'adoration sincère, pas à chanter. Il ne s'agit pas de chanter. Non, il s'agit de célébrer Dieu à travers tes chants. Quand tu as passé un temps comme ça, ma soeur, mais tu es comblé, tu as fini, tu es à l'aise, tu te sens bien. Et tu as aussi fait du bien au Seigneur. Parce que c'est ce que le Seigneur aime. Et surtout, il se manifeste au travers d'une telle prière. Donc voilà. Vous m'avez obligé à le redire, je l'ai redit. Et j'espère que cette fois-ci, au moins, c'est compris. Donc, ma soeur, pour toi qui me demande quelle est la stratégie de prière, la meilleure stratégie, c'est la meilleure stratégie, c'est celle où on réussit à connecter avec Dieu, où on réussit à déclencher la manifestation de Dieu, où on réussit à déclencher la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est par l'adoration. Donc, tu adores, et si par la grâce de Dieu, le Seigneur se manifeste, tu déclenches sa présence, tu es sûr que ta prière sera parfaite. Même si après, elle ne dure que 3 minutes, même si après, elle ne dure que 2 minutes, la prière qui est conduite par le Saint-Esprit, c'est la prière parfaite. C'est la prière parfaite. Ce n'est pas à toi de faire des efforts pour savoir ce que tu... Non. Tu n'auras plus besoin de faire des efforts pour trouver des choses à dire, pour meubler le temps. Non. Ne fais jamais ça. Sois sincère dans ta prière, sois vrai. Sois vrai. Donc voilà, sois vrai et surtout reconnaissante. Donc on va avancer. Enfin, je crois que c'est la même personne qui me pose la question. Elle me demande si c'est normal de prier dans les rêves ou de constamment chanter des louanges pendant le sommeil. Oui, moi ça m'arrive aussi souvent et c'est une grâce. C'est plutôt une grâce de prier. Ça veut dire que ton esprit est très... comment on dit? Ça veut dire que ton esprit est éveillé en fait. Si pendant le sommeil, tu peux te retrouver en train de prier, moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Prochaine question. J'ai 43 ans, pas d'enfant. Tous les mois, je me vois dans les rêves en train de porter les enfants, de marcher presque sur les petits serpents. Et chaque fois que je fais ces rêves, le lendemain, je saigne. J'ai longtemps prié pour ce problème, mais rien. Comment faire pour avoir la révélation du Saint-Esprit sur ce problème? Donc, elle me dit qu'elle a 43 ans, elle n'a pas d'enfant. Je ne sais pas quel est ton problème, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des enfants? Et en plus de ça, tu fais des rêves bizarres, où tu es avec des serpents, tout ça, et le lendemain, tu saignes, ma soeur. Tu sais, parfois, elle me demande comment avoir la révélation du Saint-Esprit sur ce problème. Avant même de la révélation du Saint-Esprit, quand toi-même, les rêves que tu fais là, ça c'est la question que je pose à la sœur. Les rêves que tu fais, qu'est-ce que tu penses de ce genre de rêve? Des rêves où tu vois les serpents la nuit, le lendemain, et puis le lendemain, tu saignes. Comment tu appréhendes ça? Parce que parfois on cherche la révélation du Saint-Esprit. Déjà le rêve que tu fais, c'est déjà un message. Le rêve que tu fais te montre déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc vraiment,
tu es attaqué spirituellement, il y a un démon ou bien il y a des démons que tu dois sortir de ta vie. Parce que ce n'est pas normal. Comment quelqu'un peut faire des rêves, tu fais des rêves, tu te vois avec des serpents et le lendemain tu saignes. Ça veut dire qu'il y a une oppression démoniaque dans ta vie. Donc déjà ça, tu n'as pas, déjà de ce point de vue, tu n'as pas besoin de révélation parce que les rêves que tu fais et les saignements qui s'en suivent parlent déjà d'eux-mêmes. Donc par rapport à ça, déjà tu n'as pas besoin de révélation. Révélation peut-être pour savoir exactement quelle est la source. Parce que une oppression démoniaque peut avoir plusieurs sources. Parfois c'est la sorcellerie familiale, parfois c'est autre chose. Mais tu n'as pas besoin de savoir trop de détails sur la nature des démons qui t'attaquent. Du moment que tu sais que c'est démoniaque, tu te lèves dans le combat. Tu te lèves dans le combat avec l'autorité que Dieu t'a donnée. Je ne sais pas si tu as pris le temps de méditer les cours 2 et les cours 3, où je parle de l'échange divin, de qui tu es en Christ, de la position qu'il t'a donnée en Jésus, de la position de supériorité qu'il t'a donnée en Jésus, du fait que Jésus a souffert. Il a payé tes malédictions, il a payé toutes ces oppressions-là. Toutes ces choses-là ne doivent plus être dans ta vie, en fait. Donc, tu dois te lever contre cette situation et prendre autorité sur tout esprit démoniaque qui agit derrière cette situation dans ta vie. Et je pense que c'est probablement lié avec ce problème d'enfantement au niveau de tes entrailles, puisque tu me dis que tu as 43 ans et tu n'arrives pas à faire d'enfant. Il faut être éveillé en esprit. Il faut être éveillé en esprit. Moi, je crois que là, tu n'as même pas besoin de révélation. Il y a un démon qui est derrière ta situation. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel, il faut simplement discerner. Donc, quand c'est comme ça, ma soeur, je ne sais pas où est-ce que tu en es en ce qui concerne ta foi, est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Et si tu le sais, est-ce que tu es assise dessus sur cette réalité? Est-ce que tu crois en ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Est-ce que tu es consciente de ça? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu as fait la prière aussi que je vous avais envoyée au cours 3 contre l'esprit tout pharaon qui agit dans ta vie? Parce que ça, c'est une activité de sorcellerie. Quand c'est comme ça, tu te lèves dans la prière, tu aiguises d'abord ta foi si c'est nécessaire, c'est-à-dire tu relis, tu repars dans les cours sur l'identité pour stimuler ta foi en fait, en qui tu es. Tu repars aussi dans le cours sur l'échange divin pour stimuler ta foi. Et quand tu es rempli de foi maintenant, tu peux prendre un jour de jeûne, tu te lèves contre cet esprit et tu en finis avec lui au nom de Jésus. Tu as l'autorité pour ça. Je peux t'assurer que quand un chrétien vit des situations comme ça, si tu es né de nouveau, hein, parce que ça, je ne sais pas, je suppose que tu es né de nouveau, mais si tu es né de nouveau, ça doit te scandaliser. Ça doit te scandaliser et tu dois chasser l'esprit derrière avec la plus grande colère, je parle d'une colère sainte. Tu te lèves contre cet esprit et tu stoppes toute activité démoniaque autour de tes entrailles. Tu interdis toute activité démoniaque. Tu invoques le sang de Jésus pour paralyser toutes leurs œuvres. Donc, c'est ce que tu dois faire. C'est évident. Et je peux t'assurer que si tu avais reçu le cours 2 et le cours 3, tu ne serais même plus en train de me poser cette question. Parce que c'est juste illégal. Toutes ces choses dans ta vie sont illégales. Elles sont illégales. Si tu ne l'as pas fait, je te recommande de refaire la prière contre l'esprit de Pharaon. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont reçu leur délivrance après avoir fait cette prière. Mais tu n'es même pas obligé de faire cette prière que je vous ai envoyée. Tu peux faire ta propre prière que le Saint-Esprit va t'inspirer pendant un temps de jeûne, par exemple. Mais c'est quelque chose que tu dois traiter spirituellement. Mais il faut que tu aies la foi pour cela. Il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu sois consciente que Dieu t'a donné l'autorité pour cela. Donc, c'est ça. Le diable n'a pas le droit de t'affliger. Il n'a pas le droit de t'affliger. Pas du tout. Il n'a plus ce droit-là. C'est terminé. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant ça, c'était avant quand tu n'étais pas en Christ. Mais maintenant que tu es en Christ, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Des choses comme ça ne doivent plus t'arriver. Tu dois traiter ça dans la prière, avec foi et l'autorité que Dieu t'a donnée. Elle me dit, malgré mon désir de parler en langue, je n'y arrive pas. J'ai lu le livre sur la puissance du parler en langue, mais quand je veux commencer à parler, je sens un blocage et je me dis, c'est quoi ce charabia que je raconte? Comment faire pour y parvenir? Pour parler en langue, vraiment, c'est... J'ai donné toutes les choses qu'il faut faire pour parler en langue dans le précédent cours. Donc, je t'invite à relire ce cours, parce que là-dedans, je dis tout ce qu'il faut faire. Il faut avoir la foi. Il faut avoir soif aussi. Pas seulement soif de parler en langue, il faut avoir soif de Dieu d'une manière générale. Et un élément très important aussi, ça rejoint également le critère de la foi, c'est la simplicité. Vous savez, je vais vous lire un verset. J'ai pris le temps de le noter parce que c'est un problème que beaucoup d'enfants de Dieu ont, le manque de simplicité. Alors, on amena
des petits-enfants afin qu'il leur imposa les mains et il pria pour eux. Les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Jésus nous dit ici que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. C'est-à-dire quoi? Le cœur simple. Il ne faut pas trop raisonner. Les personnes souvent qui n'arrivent pas à vivre des expériences avec le Seigneur, c'est les personnes qui sont trop dans les raisonnements. Il faut avoir le cœur d'un enfant. Plus tu as le cœur d'un enfant, en fait, plus tu vas vivre des choses grandes avec le Seigneur. Parce que parfois, Dieu, il nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas. Des choses que l'intelligence humaine même ne peut pas analyser. Des choses que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Des choses qui ne sont pas forcément logiques. Donc, si tu te surprends en train de parler, ne dis pas que c'est du charabia. Non, non. Tu n'es pas le parler en langue. Quand je prie en langue, je ne comprends pas ce que je dis. C'est normal. C'est la spécificité du parler en langue. Les choses de Dieu n'ont pas forcément besoin d'être comprises avec notre cerveau humain là. Nous ne pouvons même pas les comprendre avec notre cerveau. Donc, suis le conseil de Jésus ici et prie-le de te donner un cœur simple, qui ne raisonne pas trop et qui t'augmente la foi aussi si nécessaire. Parce que c'est juste ça en fait. Pour recevoir le parler en langue, il faut le désirer ardemment, avoir la foi et la soif, avoir le cœur d'un enfant aussi. Parce que si tu commences à si tu commences à analyser les sons qui sortent de ta bouche, je peux t'assurer que tu ne vas pas aller loin, tu ne vas pas pouvoir le faire, tu ne vas jamais y arriver. Donc la simplicité, la foi et la simplicité. Alors dernière question, elle me demande quel est le jeûne qu'on peut faire pour la repentance. Si tu veux te repentir, je ne sais pas de quoi il peut être question quand tu parles de repentance. La parole de Dieu nous dit que, je vais te donner quelques références, Néhémie chapitre 9 verset 1, parce que tu me demandes comment est-ce qu'on fait un jeûne de repentance. Néhémie chapitre 9 verset 1, Jonas 3, 5, Daniel chapitre 9 au verset 3, Actes chapitre 9 au verset 9. En fait, les cas dans la Bible où on voit des personnes faire des jeûnes de repentance, c'est les cas des gens de Ninive qui sont repentis une fois qu'ils ont entendu la prédication de Jonas. Et il y a aussi Daniel de la même façon dans la Bible. En tout cas, toutes les références que je t'ai données là, si tu vas chercher, tu vas voir les cas de personnes qui ont fait des jeûnes de repentance dans la Bible. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu fais ce genre de jeûne de repentance, c'est à toi de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Il peut te demander de faire un jeûne d'1 jour simplement, ou 3 jours. Et la formule du jeûne aussi, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Un jeûne sans boire ni manger, ou alors un jeûne simplement où tu vas te priver de viande, de nourriture, et où tu vas prendre que des fruits. C'est à toi, laisse le Saint-Esprit te conduire dans le jeûne. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est quand tu fais ce genre de jeûne, ce genre de prière, tu pries pour demander pardon à Dieu, pour implorer sa miséricorde, mais aussi et surtout pour lui demander la capacité de recevoir pendant ce temps de jeûne et de prière, la capacité de triompher de ce péché la prochaine fois, la capacité de pouvoir à la tentation de tomber dans ce péché la prochaine fois, et même la capacité et même aussi tu lui demandes pendant ce même jeûne de te donner plus de capacité d'une manière générale par rapport au péché. Donc c'est ça, et ce qui compte vraiment, c'est d'être sincère dans ta prière. Donc voilà, tu pries pour ta sainteté d'une manière générale pour que ce soit vraiment un jeûne consistant, et tu médites beaucoup la parole de Dieu, parce que le jeûne, il faut toujours beaucoup méditer la parole de Dieu. Dieu parle beaucoup par sa parole pendant les temps de jeûne. Donc voilà. Après avoir prié pour un enfant, l'emmener à l'hôpital est-il un signe d'incrédulité? Mais non. Pour celles qui me demandent si on peut jeûner en allaitant, non, c'est pas recommandé. Parce que l'enfant a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être nourri. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question, là, elle m'a demandé si, quand on a prié pour un enfant, est-ce que si on l'emmène à l'hôpital, c'est l'incrédulité? Non, pas du tout. Parce que je vais t'expliquer. Quand tu amènes un enfant à l'hôpital, ou alors quand tu te fais soigner par des médecins, ou alors un médecin il t'a prescrit un médicament, tu vois, tu prends ce médicament pour ton traitement. Si tu guéris, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que le médecin peut parvenir à te faire sortir d'une maladie. Du moins, il peut te prescrire un médicament ou bien un traitement et que tu peux parvenir à sortir de ce traitement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, tu vas constater qu'il y a des gens qui ont pris le même traitement dans les mêmes circonstances et qui sont morts et qui n'ont pas pu s'en sortir. Donc, ce que je veux te faire comprendre, ma soeur, c'est que c'est Dieu qui guérit dans tous les cas. Maintenant, s'il utilise ta prière, c'est bien. Il peut aussi utiliser le médecin. Il peut utiliser, je sais pas, il peut utiliser un produit naturel. Hier, par exemple, j'étais sur Internet.
Je lisais les bienfaits du bicarbonate, mais c'est pas possible. Et je disais, Seigneur, mais tu as créé des choses dans la nature, l'huile de coco aussi. Il y a tellement de choses, que ce soit par l'huile de coco, le bicarbonate, par le traitement que le docteur a donné, par ta prière. C'est Dieu qui est à l'origine de la guérison. C'est Dieu qui guérit. Parce que je te le redis, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui ont, dans les mêmes circonstances, ils sont allés voir le médecin et ils n'ont pas survécu. Donc, Dieu, il reste la source. Conduire son enfant, bien, amener son enfant à l'hôpital n'est pas de l'incrédulité. Non, 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 non. Mais il faut toujours prier avant, soit de prendre un comprimé, soit de prendre un traitement, un produit naturel, ou d'amener ton enfant à l'hôpital, ou avant de te rendre toi-même à l'hôpital. Il faut toujours prier avant, toujours, toujours. Parce que parfois, ce que tu vis est d'origine spirituelle. Et si c'est d'origine spirituelle, les médicaments ne chassent pas les démons, tu vois. Parce qu'il y a des maladies qui sont d'origine spirituelle, pas toutes. Donc, si la maladie pour laquelle tu prends le traitement là, si c'est spirituel, si c'est un démon derrière, le médicament ne va pas guérir. Ou bien ça va soulager, mais ça va revenir. Donc c'est pour ça qu'on prie. On prie vraiment plus pour que tout soit sous contrôle, sous le contrôle puissant du Saint-Esprit. C'est pas que quand on a prié, on ne peut plus aller à l'hôpital. Ça n'a vraiment aucun sens. Il y a des gens qui font ça, mais vraiment, moi, je ne recommande pas. Sauf si le Seigneur te dit de ne pas y aller. Si le Saint-Esprit te dit expressément de ne pas aller à l'hôpital, mais sois sûr d'avoir entendu le Saint-Esprit. Il faut faire très attention parce qu'on a entendu tellement de choses concernant ce sujet-là. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. De toutes les façons, on est déjà à plus d'une heure. On va clôturer. On va prier. Je remercie le Seigneur et vraiment, il nous reste deux cours. Vraiment, accrochez-vous. Je bénis le nom du Seigneur pour... mon fils est malade, j'ai prié hier et je pense le conduire tout à l'heure après le débrief. Mais oui, il faut l'amener à l'hôpital, il n'y a aucun souci. Mais tu pries avant, tu demandes vraiment, tu soumets l'intelligence du médecin au contrôle du Saint-Esprit. Tu demandes au Saint-Esprit de prendre possession des qui vont s'occuper de lui, du médecin qui va s'occuper de lui. Donc, voilà. Tout simplement. Oui, il faut l'amener à l'hôpital. Hein. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Moi, il m'arrive de prendre des médicaments. Hein. Il m'arrive de prendre des médicaments. Il n'y a aucun souci par rapport à ça, mais je prie toujours avant. Il y a pas... Et quand le mal passe, c'est-à-dire quand je suis soulagée, je sais que c'est Dieu qui m'a guéri. Dieu a utilisé le médicament pour me guérir. Je n'ai aucun problème par rapport à ça, aucun doute. Dieu est ma source. Je sais qu'il est ma source. Maintenant qu'il peut passer par un médecin, il reste celui qui est ma source. C'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que nous devons les voir d'ailleurs. Donc voilà, on va prier. On va prier parce qu'on a 1h07 déjà. Père, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci infiniment pour toutes ces personnes qui persévèrent, qui s'accrochent, parce qu'elles veulent grandir avec toi, parce qu'elles veulent découvrir tes mystères, parce qu'elles veulent vivre la destinée que tu as pour elles. Seigneur, je te bénis pour tous ces frères, pour toutes ces sœurs qui payent le prix. Seigneur, je sais que ce prix ne sera pas en vain, parce que tu es le Dieu qui récompense la consécration, tu es le Dieu qui récompense la persévérance, tu es le Dieu qui récompense ceux qui te cherchent. Quand tu nous demandes de te chercher, c'est une instruction que tu nous donnes. C'est une instruction que tu nous donnes pour notre propre bien. Alors, je te dis merci pour toutes nos vies, pour nous tous qui sommes là, pour essayer de nous édifier mutuellement, pour essayer de grandir, pour essayer d'avoir davantage de révélations. Ces révélations qui vont nous permettre de nous rapprocher de toi. Seigneur, nous aujourd'hui, que ces semences que tu as semées dans nos cœurs, qu'elles soient scellées dans le sang de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'elles produisent des fruits. Nous prions pour une transformation. Nous voulons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi. Nous prions qu'à la fin de cette formation, que toutes les personnes qui auront persévéré, qui auront participé, puissent se retrouver glorieuses, qu'elles puissent se retrouver avec ta lumière, ta gloire qui va resplendir sur leur visage. C'est ce que fait ta présence, c'est ce que fait ta parole. Seigneur, alors que nous nous remplissons progressivement un peu plus de ta présence, de ta lumière, de tes révélations, Seigneur, nous croyons que notre histoire ne sera pas la même. Nous croyons que pendant que nous participons à cette formation, session après session, tu es en train de réécrire l'histoire de nos vies. Je prie pour la foi. Je prie pour la foi de mon frère qui me regarde. Je prie pour la foi de ma sœur. Aiguise sa foi, donne-lui un cœur plein de foi, un cœur qui va recevoir ta parole, un cœur qui ne va pas recevoir juste seulement intellectuellement, mais un cœur qui va recevoir pleinement. Donne-nous des cœurs d'enfants, parce que selon le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous avons vu que le royaume appartient à ceux qui sont comme des enfants. Nous prenons autorité sur tout esprit de faux raisonnement, nous prenons autorité sur tout esprit de cartésianisme, ces esprits qui nous poussent à réfléchir trop et qui nous empêchent de recevoir tes paroles, tes révélations comme des enfants. Seigneur, donne-nous des cœurs simples. Et nous te disons déjà merci pour ce que tu vas faire, pour ce que tu as fait. Seigneur, bénis toutes ces personnes qui regardent. Bénis également toutes
celles qui vont regarder en différé, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que véritablement ta présence nous accompagne, que véritablement les fruits de tes semences pendant cette formation commencent à se manifester. Fais-le, Seigneur, parce que c'est à toi que nous regardons. C'est de toi que nous attendons la délivrance. C'est de toi que nous attendons le changement. Et nous croyons, nous savons que le changement viendra de toi. Et il se produira. Il viendra assurément, Seigneur. Et nous te disons déjà merci pour cela. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Donc, mes bien-aimés, on va se dire ça, simplement à vendredi prochain. Je vais vous envoyer le cours sur la méditation de la parole de Dieu et la restauration de l'âme dans les minutes qui vont suivre. Et vraiment, comme je l'ai dit, si quelqu'un ne reçoit pas le cours tout à l'heure, aujourd'hui, il faudra absolument me faire signe. Et vraiment, accrochez-vous. Prenez le temps vraiment de regarder chaque cours, de regarder chaque vidéo jusqu'au bout. C'est un investissement pour votre âme. C'est un investissement pour votre âme. Nous consacrons beaucoup de temps pour beaucoup de choses futiles. Mais vraiment, quand il s'agit d'investir pour notre âme, vraiment, il faut que nous puissions faire encore et davantage, que nous puissions être encore plus sérieux et encore plus assidus. Donc, faisons-le et je sais que le Seigneur va nous récompenser. Donc, voilà. On va s'arrêter là et je vous dis à la prochaine.